Nous sommes comme Innov Télé, madame, monsieur, nous sommes Innov Télévision. Nous innovons chaque samedi soir à partir de 20h30 dans Samedi Sport. Et pour ce soir, nous avons réservé pour vous, fidèles téléspectateurs, un invité spécial. Oui, il a fait la pluie et les beaux temps, mais il n'a que 18 ans. Il a fait une première saison au sein du tout-puissant Mazembe Anglébert, au sein de la Linafoot et à la Ligue nationale de football, et il a confirmé. Vous allez découvrir tout au long de notre émission. Madame, messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre émission de la soirée où nous allons parler d'une pépite du football en République démocratique du Congo. Mais nous serons accompagnés de Patrick Béré, comme d'habitude. Bonsoir Patrick. Bonsoir Joyce Moukaya, bonsoir amis de Innov Télévision. Un réel plaisir. Vous avez annoncé justement notre invité et je suis très content et j'ai hâte notamment de pouvoir parler avec lui, de pouvoir connaître comment il a pu passer cette première saison dans l'élite de la République démocratique du Congo. Ça sera vraiment une très belle émission et j'invite nos téléspectateurs à rester justement. Une semaine déjà depuis, on a fait une émission pour parler du coup Nord, le départ. Est-ce que vous, ça c'est une question qui passe d'emblée comme ça, est-ce que vous vous sentez confiant? Est-ce que vous pensez que l'avenir pour le football jusque-là nous réserve de belles surprises? Généralement, je n'aime pas m'enflammer au début, puisque avec le comité passé, le Conor passé, on a commencé comme ça. Ils ont commencé à essayer d'impressionner les sportifs congolais avec certaines décisions. Par après, on a compris qu'on était en train justement de partir sur le même chemin. On avait juste changé des chauffeurs et on a gardé le même véhicule. Donc, il n'y avait pas de différence. Je pense que je ne veux pas m'enflammer. Je compte regarder réellement l'intention de ces nouveaux comités de normalisation pour pouvoir rendre un jugement après par rapport à la mission assignée par la FIFA. Nous y reviendrons plus tard, bien sûr. Merci beaucoup Patrick. Il a 18 ans, il a joué pour la toute première fois dans le haut niveau en République démocratique du Congo. Il a participé à la Ligue de champions de la CAF avec le TP Mazembe, la Linafoot bien sûr, et il a joué aussi la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Lui, c'est Faverdi Bongeli. C'est avec lui que nous allons partager le plateau ce soir. C'est avec lui que nous allons parler football, carrière et pourquoi pas la saison qui a été une saison chargée pour ces jeunes footballeurs congolais. Faverdi, bonsoir. Bonsoir. Il y a Joyce. Ah, monsieur Joyce. Non, il y a Joyce, je préfère bien. Comment vous allez? Ça va très bien et vous? Ouais, ça va très bien. Et la saison, comment d'emblée, comment est-ce que la saison s'est passée? Est-ce que tu te sens en forme? Ouais, ça va. Malgré il y avait les hauts et les bas, mais ça va. Ça va. On va tout déballer tout au long de notre émission de ce soir. Madame, monsieur, restez scotchés avant de commencer ou avant d'entrer, bien sûr, dans le vif du sujet. Nous vous laissons entre les mains de Claudia Mangula et de Samuel Moutoni pour cet élément qui annonce le sujet du jour. On se retrouve tout juste après. À seulement 18 ans, Faverdi Bongeli cristallise toutes les attentes du football congolais. Jeune ailier explosif du tout-puissant Mazembe, il s'est imposé en l'espace de quelques matchs comme l'un des talents le plus prometteur de sa génération. Et son ascension fulgurante ne laisse personne indifférent, même pour les recruteurs européens. Né à Kinshasa le 21 mars 2007, Faverdi Bongeli a fait ses classes dans le championnat des jeunes, avec des passages marquants dans les catégories U15, U17 et U20. C'est au sein du centre de formation Bellor qu'il a véritablement éclos avant de taper dans l'œil du géant tout-puissant Mazembe qu'il a enrôlé à l'été 2024. Dès ses premières apparitions en Ligue des champions de la CAF, puis en Linafoot, Bongeli a crevé l'écran. Homme du match à plusieurs reprises, buteur dès ses débuts, il s'est affirmé par sa vitesse, son sens du dribble et sa polyvalence. Ambidextre, il peut évoluer dans le 2L avec aisance. Aujourd'hui, son nom circule déjà en Europe où plusieurs clubs suivent son évolution. Et ce n'est pas une rumeur, lui-même en parlera ici dans Samedi Sport, puisqu'il est notre invité du jour. Ce jeune talent congolais en pleine ascension est venu nous livrer la vérité sur son parcours, son ambition et ses possibles départs. Nous sommes de retour sur ces plateaux. Vous avez bien compris qui est l'invité de la soirée dans Samedi Sport. Monsieur Patrick Bouéré, nous avons en face de nous Faverdi Bongeli, un jeune
qui a tout cassé devant lui, qui a tout mis à terre lors de cette saison. On va dire, c'était l'une des révélations de l'année. Si pas la plus grande révélation de ces championnats de la Ligue nationale de football. En tout cas, d'aucuns s'y attendaient, voir un jeune avec un tel âge pouvoir confirmer dans un club très difficile, à l'occurrence les tout-puissants Mazembe et Anglebert. Mazembe n'est pas un petit club, un club qui rêve grand, un club qui cherche toujours à marquer les esprits, que ce soit aux interclubs de la CAF ou encore en Ligue nationale de football. Et j'étais un jeune de son âge, déjà très tôt dans le bain de cette formation très exigeante en termes des résultats. On se posait trop de questions de savoir s'il va résister très longtemps dans le haut niveau. Mais on a été surpris par une nette maturité d'un gamin, d'un jeune joueur qui justement a fait preuve de cette insouciance, qui a regardé ses aînés dans les yeux en termes d'intégration. C'est quand même incompréhensible, cette maturité. Moi, j'ai toujours eu à comparer, permettez-moi, j'ai toujours eu à comparer la maturité de certains joueurs dans le vestiaire. Savoir prendre le langage avec les aînés, c'est aussi difficile, on l'a toujours dit. Quand vous avez 16 ans, 17 ans, 18 ans, vous êtes dans un même vestiaire avec ceux qui ont 30 ans, 34 ans, et avoir justement cette cohérence entre les jeunes et le vieux, c'est une chose très difficile. Mais moi, j'ai vu un gamin qui a été sitôt adopté par ses aînés, cette confiance d'un joueur qui, lorsqu'il est sur les terrains, a justement cette confiance de ses partenaires pour aller chercher à arracher des résultats. Et moi, j'ai été surpris de voir cette fulgurance, et une fulgurance qui s'est justement démontrée avec des sollicitations en équipe nationale des jeunes de moins de 20 ans, avec la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Et je pense que c'était vraiment la plus grande révélation de la République démocratique du Congo en termes de football. Est-ce qu'au début de la saison, vous vous attendiez à ce qu'il y ait un an Faverdi Bongeli qui puisse déjouer en tout cas toutes les cartes au niveau de la Ligue nationale de football, ou peut-être vous vous êtes dit il y a peut-être un jeune caché quelque part qui sortira sa tête du lot, et puis voilà. En République démocratique du Congo, sans ignorer, c'est un pays des talents, un pays qui regorge énormément de potentialités, mais pour vous dire vrai, je n'y attendais pas à voir un joueur brillant au sein du tout-puissant Mazembe Anglebert, oui, parce que Mazembe a toujours l'habitude d'aller chercher à piocher, que ce soit en Ligue nationale de football ou ailleurs, des talents, mais un talent avec 17 ans, je ne m'y attendais pas. Peut-être une intégration progressive, vous le savez, ce n'est pas un secret. Les tout-puissants Mazembe Anglebert, pour le jeune, ils ont l'habitude d'aller d'abord prêter au sein de la formation des Don Bosco, pour l'encadrement, la progression et autres, et avant de récupérer après. Mais voir le tout-puissant Mazembe Anglebert avec plus de confiance, miser directement pour un jeune qui est arrivé pour la toute première saison, c'était quand même curieux. Et je pense que nous, on n'avait pas compris, on n'avait pas vu les talents, mais les dirigeants de Mazembe, les coachs, les staffs, l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert savaient déjà ce qu'est regorgeait Faverdi Bongeli, et je pense qu'ils ont eu raison de miser sur ces talents. Merci beaucoup. Nous allons aussi donner la parole à Faverdi Bongeli. Faverdi, dis-nous comment ça s'est passé, hein? Parle-nous d'abord de ton passé en tant que joueur, jusqu'à arriver à ces Forbel, et tout juste après 3 ans de formation chez ces Forbel, comment c'est arrivé que tu puisses atterrir chez les Corbeaux de Lubumbashi? Ouais, tout d'abord, je jouais seulement dans des riz et tout. Des fois, j'étais vers Don Bosco, le collège. À Massina. Ouais, à Massina. On était avec des amis, on jouait au terrain. Et après, je me suis dit, on jouait des tournois. Je me suis dit, non, je dois aussi chercher une équipe où jouer. Et vous savez très bien, dans nos quartiers et tout, il n'y a pas de très, très bonnes équipes et tout. Mais après, il y a eu une détection, je sais pas, des Real de Madrid. Le camp de Real. Ouais. Et j'étais là, on jouait, on s'entraînait. Et j'étais arrivé jusqu'à la fin, mais vous savez très bien comment ça s'est passé à la fin.
Et après, je suis rentré à la maison, j'avais rien à faire et on me dit non. Il y a mon grand frère Moussinga de Seforbel, c'est un vieux du quartier un aussi. ancien joueur de Bellor qui a aussi joué pour Seforbel. Ouais, il m'a dit non, t'as vraiment du talent, je dois t'amener à Seforbel. Ah, j'ai dit, pas de problème et tout. Mais vu qu'au collège, moi j'étudiais au collège Don Bosco, il y a chaque année on joue donc en ensemble toutes les écoles du collège ici les Salésiens. Ouais, les Salésiens. Donc c'est un jeu salésien au fait. Et j'étais là interné, je jouais. Il vient, il me récupère. On avait même match, il me dit non petit viens. Il y a Kapena, Luka Okuna. Je me suis dit donc avec sa volonté, on a habité Fona Kendekak. Je suis rentré à la maison, j'ai pris mes affaires. Je suis venu, c'était un dimanche. Je suis allé au centre et je me suis entraîné. Mais en arrivant là-bas, je me suis retrouvé avec un de mes vieux. Donc, il me supportait vraiment. Il était là à me soutenir à tout moment. Ray, je l'ai sali. Je me suis retrouvé avec lui. Lui, déjà, il a amené des joueurs. Il m'avait dit qu'il puisse m'amener, mais j'avais pas vraiment donc, la confiance, en fait. J'étais pas vraiment trop intéressé, la confiance. Je me suis dit, ok, Ray, tu vas bien et tout, ça va. Je me suis entraîné, je me suis vu avec le DT Jean-Marie. Il m'a dit, oui, ça va, mais rentre, on va vous appeler. Tout d'abord, le coach Jean-Marie, il n'avait pas confiance en moi. Il m'a dit, non, tu rentres d'abord, tu n'es pas vraiment à la terre. Bon, je sais pas, peut-être il était en train de... Vous savez, si vous êtes professionnel, vous pouvez pas directement tout dire. Je suis rentré et après, les dimanches prochains, on m'appelle encore venir m'entraîner. Je me suis dit, tout va bien. Et après, vu que le vieux Gilles, le gardien, il était vraiment occupé par ses entraînements et tout. Maintenant, là, j'étais en train d'aller avec mon vieux Ray. J'étais en train d'aller avec lui. Il m'a payé quand même les transports aller. Je suis allé avec lui. On allait. Et du coup, Savio aussi. Les coachs Savio, je les salue aussi. Lui aussi, il a amené... donc, il avait les circuits pour amener quelques talents au centre. On allait avec lui. Et après, bon, Dieu fait chaque chose. Donc, quand il fait ces choses, il sait comment il les fait. Et après, le DT dit au président Lolo, je salue le président Lolo, il lui dit, non, on a eu un petit ici, il est bon. Et le président Lolo, il lui demande c'est qui le nom, il lui dit non, c'est Bongeli. Le président Lolo, il se demande dans la tête, c'est le Bongeli que je connais son papa ou bien... Et après, il a fait des recherches, il a compris que non, c'était moi, parce que le petit frère de mon papa était chez lui à Lubumbashi. Il est venu à la maison, il a dit à maman, non, laisse l'enfant, je vais l'encadrer, je serai là pour lui. Vu que déjà maman, il connaît très bien le président. Et après, il m'a laissé dans les mains du président Lolo. Tout est parti de là. Ouais. Après 3 ans de formation, comment c'est fait que tu te retrouves maintenant chez Mazembe? Tout d'abord, on nous a dit on doit faire 3 ans de formation. On a signé des conventions et tout. Quand je suis entré au centre, dans ma tête, c'était juste être formé en fait. Et on s'entraînait, on était internés. Là-bas au centre, l'entraînement est vraiment trop dur. C'est vraiment la formation, comme la police, je peux dire, ou les militaires. Donc c'était vraiment difficile, mais on s'entraînait. Ma première saison, j'ai joué les championnats I15, la Linafji I15, vers Kourara. J'ai été meilleur buteur avec 27 buts. Et après ma deuxième le deuxième année au centre, le président disait au coach, j'ai oublié le nom du coach, il lui disait non, vas-y, fais essayer d'abord Bongeli et Dylan les championnats IPFKIN et tout. Mais les coachs refusaient.
Et après, j'ai joué les derniers. L'actuel coach adjoint de FC Céleste. Le nom aussi m'a échappé. Ouais, les coachs beaux, là, ok. Ouais, ok, coach beau, là, oui. Ouais, mais il a eu des doutes. Et à la fin du championnat, les derniers matchs, le coach Ball a été suspendu, je sais pas. Et le président dit non, faut mettre Bongueli et Dylan. Là, c'était les coachs Charles Penz, et je les salue aussi. Le coach Charles Penz, il a dit, ah non, président, les petits a du talent et je lui ai fait confiance. J'avais joué au moins 10 à 15 minutes. Et après, l'année qui suit, la dernière année, au centre, et directement, le président dit non, faut mettre Faverdi et Dylan. Faut vraiment les essayer. Faut pousser les jeunes du centre à goûter aussi les hauts niveaux de l'EPFKIN. Et c'était moi et Dylan. Et après, on a aussi, mes amis aussi étaient en train de monter comme Kibaka. Kibaka aussi monté. Donc, c'est à partir de là où je jouais les PFKIN. J'ai marqué au moins 2 ou 3 buts et j'ai fait des passes. C'est à partir de là. C'est à partir de là que Faverdi Bongueli, on va revenir sur votre intégration, toi et Dylan Lumbu, au sein du tout-puissant Mazembe. On a reçu pour vous Faverdi Bongueli, jeune athlète du TP Mazembe Anglebert, qui a aussi évolué lors de la Coupe d'Afrique des Nations U20 avec les Léopards de la RDC. Patrick Poiré. Oui, j'aimerais poser la question à Faverdi Bongueli, parce qu'étant jeune, à cette époque-là, à 17 ans, vous vous attendiez à avoir une proposition du tout-puissant Mazembe Anglebert? C'était inattendu. On était là au centre, on s'entraînait, non, on jouait les championnats U20. On jouait les championnats U20 et le président m'appelle, il me dit non, tu dois m'accompagner à Lubumbashi, voir les présidents Moïse. Donc, dans ma tête, c'était pas Mazembe. Moi, quand j'étais formé, c'était après jouer ailleurs, jouer en Europe et tout. Mais quand j'ai attendu les tout-puissants Mazembe, voir les présidents Moïse, j'étais vraiment heureux. Je dis, ah, le président Moïse, il me connaît aussi. Il connaît mon nom et tout. Et après, j'ai dit au président, oui, je suis partant, on peut y aller. Et après, on est allé là-bas, vu qu'un joueur ne marche pas comme ça, on a eu nos bottines aussi. Et après, quand on est arrivé à Lubumbashi, on nous dit non, les coachs, Lamine veut vous voir aussi. C'est à partir de là, c'était comme ça. C'est très, très intéressant, mais moi, maintenant, la suite de la question, toujours concernant l'intégration au sein du tout-puissant Mazembe Anglebert, on l'a toujours dit que les clubs de Mazembe, certains, je l'ai dit, au conditionnel, considèrent Mazembe comme un cimetière pour surtout les joueurs issus de Kinshasa. Ce qui arrive à Lubumbashi, vous êtes intégré au sein du tout-puissant Mazembe Anglebert, il y a peu de chances de pouvoir confirmer par la suite, en termes de talent, en termes de régularité. Est-ce que vous aussi, en tête, vous disiez que ce sera difficile de pouvoir avoir une place au sein du tout-puissant Mazembe et de confirmer dans la durée? Je peux dire, comme les gens disent que non, c'est l'équipe, c'est une cimetière ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est pas ça. Donc pour moi, une grande vitrine ici au pays, pour moi, c'est Mazembe. Vous voyez, c'était difficile aussi d'imaginer que non, tu peux arriver à Mazembe directement, jouer et tout. Donc, c'est un peu ça, en fait. Pour moi, c'est pas une cimetière. C'est une grande vitrine ici au pays où si tu performes, si tu joues bien, si tu es conscient, donc tu vas exposer ton talent. Certains joueurs sont conseillés du genre de ne pas signer avec les tout-puissants Mazembe. C'est ainsi, je vous pose la question de savoir si vous avez une motivation différente. D'ailleurs, dans la majeure partie des cas, que ce soit les internautes ou le sportif congolais, déconseille souvent le joueur d'aller voir au tout-puissant Mazembe. Vous avez une vision? Non, moi je marche avec la grâce des dieux. Là où c'est impossible, pour moi, ça sera possible. Donc, pour moi, c'est pas, oh non, ici, une cimetière, oh non. Je suis arrivé là-bas, je suis bien payé, je suis à l'aise. Donc, je suis vraiment bien. Et
Aujourd'hui, on a parlé de moi sur Canal+. Peut-être il y a aussi les jeunes de mon âge où ils ont jamais eu cette chance. Mais c'est grâce à Mazembe, j'ai joué la Coupe d'Afrique. Et c'est grâce à ça, aujourd'hui, j'ai une très grande visibilité aussi. Donc, une chaîne comme Canal a parlé de moi. Alors, parlons même de cette Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que tu peux nous raconter ta première expérience en Ligue des Champions? Parce que ça sera d'ailleurs ton tout premier match avec le tout-puissant Mazembe, c'était en Ligue des Champions. Ouais. Raconte-nous un peu cette expérience, puisque quitter, vous avez parlé ici, vous jouez la Ligue NAFJ et puis directement chez Mazembe, vous jouez directement la Ligue des Champions. Pour un jeune, ça doit être compliqué au tout début. Tout d'abord, j'allais dire aux gens que moi, Faverdi Bongeli, je venais directement du centre de formation Bellor. Je jouais que les championnats U20 et du coup, je suis arrivé à Mazembe. La patience m'a payé. J'ai fait 3-4 mois sans jouer. C'est pas parce que vous n'étiez pas en forme, c'est parce qu'il y avait des problèmes administratifs. C'est parce qu'il y avait des problèmes. Il y a d'autres gens, ils signent, quand ça fait 3 mois, ils disent non, je dois résilier mon contrat. Plusieurs joueurs l'ont fait. Mais moi, je me suis dit non, je dois patienter. La patience paye. Et voilà, j'ai patienté. Et après, après quelques mois, 3-4 mois, on nous dit non, Faverdi, vous êtes maintenant éligible à jouer. Et du coup, quand on me dit ça, on me dit la semaine prochaine, vous jouez contre Al Hilal, la Ligue des Champions. Même pas la Linafoot. Je me dis, non, le coach ne peut pas me faire confiance parce que je m'entraîne juste. Donc, je ne serai pas dans la liste. Et on s'entraîne le jour de la liste pour que les gens voyagent, les joueurs voyagent et les staffs. Et le coach, il fait sa liste. À la fin, j'écoute Faverdi. J'ai dit, Faverdi, c'est moi ou bien c'est pas moi? Je me dis, ça c'est quelle charge ça? Mais après, on a voyagé avec l'équipe. On est allé là-bas vers le pays Mauritanie. On est allé. C'était un match difficile. On est entré au stade. Les stades n'étaient pas encore vraiment inondés avec des gens. C'est normal. J'ai dit, il n'y avait pas trop de pression. Et après, on a fait l'échauffement et tout. J'avais pas débuté ces matchs-là. Je suis resté au banc. Vers 86e minute, je pense, le coach m'a appelé. Il m'a dit non, prends l'aile droit. Là, c'était pas vraiment, c'était pas tellement, je peux dire quoi, il n'y avait pas assez de pression. Ouais, il n'y avait pas assez de pression parce que c'était un match pas tellement intense. C'était un match nul, on faisait un match nul. Quand je suis entré, j'ai touché au moins 3 fois la balle. Mais les mauvais souvenirs où j'ai pour ces matchs-là, quand je suis entré, après quelques minutes, on nous a marqué un but. Et pour moi, c'était comme si... donc, c'est à cause de mon changement qu'il y a eu cette défaite. Mais après ça, c'était pas tellement trop difficile dans ma tête. Je me suis juste dit, non, je dois surmonter ces moments et tout donner pour faire taire ou bien faire taire cette hémorragie que j'avais. Je pourrais dire c'est ça. C'est ça. Et puis le tout premier match comme titulaire, c'était face à Young Africans dans un stade chaud bouillant. Alors, on connaît comment ça se passe là-bas. Lorsque vous êtes descendu sur terrain, voyant le public. Non, on est entré. Le jour, j'ai senti déjà la pression le jour, le veille du match, l'entraînement du veille des matchs. Donc, pression déjà, Zala qui va média plein. Donc, tout ça entraînement, média plein. On dit, et après, demain, je savais pas que non, j'allais débuter ces matchs-là. Et on est allé vers le briefing. Je regarde, les coachs parlent, ils donnent des instructions. Et après, à la fin, classement, les temps du classement, je vois sur l'aile droit
Bongeli. Je me suis dit, non, je débute ces matchs. Non, là, je peux pas dire. J'ai juste gardé mon calme. J'ai juste gardé mon calme. Je me suis dit, sur la chaise, là, je me suis dit, Nzambe na koufi. Je suis entré à la chambre. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ici? Non. Je me suis dit dans la tête, des jeunes joueurs de mon âge, ils jouent dans des grands clubs en Europe. Ils jouent comment? Ils font des grands matchs comment? J'ai pris l'exemple de Rodrigo. Quand je regarde parce que moi je supporte le Real de Madrid, hein, là-bas en Europe. Ici c'était TP Mazembe au Congo. J'ai pris l'exemple de Rodrigo. Je me suis dit, Rodrigo a marqué des buts contre Chelsea. Il était encore trop jeune. Moi aussi je peux les faire. Hein. Si Rodrigo a fait ça, moi aussi j'ai besoin de signer un jour dans un grand club en Europe, dans des équipes professionnelles. Je me suis dit, non, je peux les faire. J'ai eu la confiance et tout. On chantait au bus et tout, on est allé au stade. Là où j'ai eu vraiment peur, c'est lors de l'échauffement. Non, en Tanzanie, ils aiment le foot. Hein. On est entré au stade, le stade était... Donc, je sais pas quoi dire. Plein de malades catastrophiques. Là, j'ai eu directement peur. J'ai dit non, je ne saurais pas jouer. La personne qui m'a vraiment motivé, c'est mon vieux Ibrahim Keïta. Il m'a dit non, petit, joue sans pression. Moi, je vais t'aider. On est sur l'aile droit, moi et toi. Je vais t'aider. T'inquiète pas. C'était un peu ça. Patrick Boué, 2 questions. Toujours dans la continuité, je suis très ému d'entendre certaines révélations en termes des relations entre Ibrahima Keïta et vous, mais j'aimerais d'abord revenir un tout petit peu avec une relation entre Bongeli et l'entraîneur du tout-puissant Mazembe Anglebert, les franco-sénégalais Lamine Ndiaye. Comment il vous a accueilli et lorsque vous avez une discussion avec Lamine Ndiaye, comment ça se passe entre vous et puisque à cette époque-là déjà faire confiance à un gamin de 17 ans c'est compliqué, on connaît comment les sièges du football congolais marchent et notre présentateur l'a souligné. En Ligue des Champions, c'était l'étape des phases des poules si je ne me trompe pas, lancer un jeune de 17 ans, qu'est-ce qu'il vous a dit réellement? Il vous a dit quoi? Lui, les coachs, je le salue aussi, les coachs Lamine, c'est une personne qui est franc, il est vrai. Quand tu joues bien, il t'aimait. Quand il m'a retenu, il m'a dit, petit, faut saisir ton opportunité. Je te donne l'opportunité, tu as un talent, je compte sur toi, faut les saisir. C'est par moi, c'est moi-même qui a tout fait au fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est juste saisir mon opportunité. L'opportunité qu'il m'a donnée, je l'ai saisie. C'est un peu ça. Et oui, la relation avec Ibrahima Keïta, je suis très sûr qu'il y a aussi des relations avec certains aînés du tout-puissant Mazembe Anglebert qui vous aident dans votre parcours pour mûrir en termes de maturité. Ouais, si j'ai fait des grands matchs, c'est grâce à tous les vieux que vous voyez au stade. Si vous voyez le but où j'ai marqué contre DSMP, avant de marquer ces buts-là, Badjo m'a dit, petit, 0-0 jusque-là, t'as des qualités, perquitte, tu vas marquer. Donc, ils sont là à me motiver. Et même le passeur, c'était Luzolo. Ouais, Luzolo qui a fait une passe transversale. Lui, Luzolo, c'est vraiment mon vieux. si je pars à gauche, c'est lui qui me dit, non, petit, faut rentrer sur la ligne. Donc, le vestiaire du TP Mazembe, ça... c'est vraiment, il y a vraiment l'ambiance. Si un jeune part à gauche, à droite, les vieux vont vous recadrer, en fait. Et je suis très content d'entendre ça. Mais maintenant, parlons de la rivalité, puisque oui, les tout-puissants Mazembe Anglebert, les vestiaires ont laissé. Ouais. On peut avoir de l'amour, mais à un certain moment, on a besoin de jouer, puisqu'on a besoin de progresser sur le plan professionnel. En termes de rivalité dans le vestiaire, vous avez des coéquipiers qui sont aussi très talentueux. Je parlerai d'Oscar Kabouit. Ouais. Quelle est votre relation avec ses collègues et aînés en termes de rivalité? Comment ça se passe? Raconte-nous. Si je vous raconte, parce que vous avez parlé d'Oscar, si je vous raconte comment on parle avec Oscar, vous n'allez pas croire des fois. Parce qu'il y a Lubumbashi, il a la voiture. On reste tout près, à 10 minutes de chez lui.
Donc, il m'accompagne chez moi. C'est vraiment un très bonne personne. Il m'accompagne des fois chez moi, jusque chez moi, et puis lui, il passe. Donc, on parle vraiment très bien. On a une très bonne relation. Et avec les autres coéquipiers, je parle des rivalités pour gagner peut-être une place en tant que titulaire, en tant que joueur sur la pelouse. Comment ça se passe? L'équipe de Mazembe a beaucoup de joueurs aujourd'hui, on doit les signaler. Ouais. Mazembe compte beaucoup de joueurs, que ce soit des jeunes ou des vieux. Avoir une place des titulaires, ce n'est pas une mince affaire. Donc il faut batailler en termes de rivalité. Comment vous vivez ça? Tout d'abord, le foot, c'est un jeu. Le football, c'est un jeu. Mais quand vous êtes professionnel, quand tu joues à Mazembe, quand tu joues dans des grands clubs comme Vita, Imana, les Aigles, toutes les autres équipes là, quand tu joues là-bas, faut être professionnel. Et pourquoi je dis faut être professionnel? Quand tu joues au foot, tu joues pas seulement à un jeu. À ce niveau-là, c'est les boulots en fait. C'est quand tu pars en entraînement. Nous, on s'entraîne à 8 heures. Donc, tu sais que tu dois te réveiller à 6 heures, tu dois te préparer. C'est les boulots, en fait. Quand on part au boulot, il y a des blagues, mais quand on est sur terrain, c'est les travails, c'est les boulots. C'est à partir de là que le coach voit comment est-ce que tu peux gagner ta place. Raconte-nous un peu Faverdy Bongeli, parce que tu as fait de grands matchs aussi, comme celui dont tu as épinglé ici contre Daring Club Motema Pembe, où tu as marqué les buts de la victoire et de la plus belle des manières, ou aussi le match contre Lupopo, tu étais passeur décisif, malheureusement tu es sorti. Mais raconte-nous, dans quelles circonstances tu as marqué les 2 buts contre Imana? Qu'est-ce qui t'est venu en tête? C'était quoi le mouvement? Comment tu as collaboré avec ton coéquipier Luzolo? La passe est arrivée. Pourquoi ces réflexes de prendre le ballon avec le geste technique dont tu as fait? Pourquoi tu as pris la décision de ne pas dribbler et de marquer à la manière dont tu l'as fait? Raconte-nous un peu. Qu'est-ce qui t'est passé en tête? Vous voyez, tout d'abord, avant j'étais passeur, je faisais trop de passes, je marquais pas trop de buts. Mais quand je suis arrivé à Mazembe, là-bas, faut marquer pour gagner. Faut marquer plus de buts pour avoir beaucoup des primes, en fait. Vous voyez, c'est à partir de là que j'ai pris la maturité de marquer, en fait. La connexion entre moi et Luzolo. Donc, le vieux, je les connais très bien. C'est un vieux vraiment talentueux. Je sais que quand il a la balle là, il va me voir et la passe va y arriver. Et les contrôles, c'était c'était vraiment beaucoup des entraînements on a fait au centre et à Mazembe. Donc le contrôle sur l'intérieur du pied, et ça a éliminé les défenseurs, et j'ai directement vu les poteaux. J'ai même pas vu les gardiens, j'ai placé. Et contre Lupopo, la pression au stade, c'était l'un des matchs décisifs pour Mazembe, parce que Mazembe courait derrière une qualification aux interclubs de la CAF, dans un stade où Lupopo contrôlait à 60 ou à 70%, la pression était là. Mais tu as quand même fait une passe décisive. Est-ce que tu n'as pas eu peur avec tes 17 ans? Non, il y avait eu la pression, mais j'ai joué des matchs qui avait vraiment de la pression que ça, comme MC Alger en Algérie là-bas. Je jouais un très grand match où il y avait plein de supporters. Vous avez même vu l'autre fois, il y a eu, je sais pas, il y a eu un truc où les supporters des MC Alger sont tombés. Vous avez vu la vidéo. Donc les stades étaient vraiment pleins, et j'ai pu supporter, j'ai pu surmonter cette épreuve, cette pression. Et c'est un peu ça. C'était un match plus que ces matchs-là, je peux dire là-bas vers Lubumbashi. Mais quand on entre sur terrain, quand tu joues à Mazembe, il faut tout donner. Hein. Faut jouer pour gagner. Là-bas, on joue pour gagner, on joue pour la victoire, on joue pour respecter au moins tous ces étoiles-là. Malgré tout, on n'était pas là, mais faut au moins les respecter. Et quand tu joues à Mazembe, quand tu joues dans des matchs comme ça, faut tout donner. Donc, quand tu donnes tout, en fait, tout vient après. Hein. Des passes, des buts. Quand tu donnes, quand tu te donnes, quand tu joues avec les cœurs, quand tu joues avec l'envie de gagner,
Donc tout vient après. Une dernière question avant de changer de chapitre. On a remarqué, hein, même ici à Kin, lorsque Mazembe joue, même à Lubumbashi, lorsqu'on voit des photos, on remarque souvent Robert Kidiaba derrière toi. Il y a quoi? C'est quelle réaction? On le voit même dans des photos. À tout moment, on voit Kidiaba derrière toi. La légende, c'est vraiment un papa pour moi. Et donc, si au moins j'ai fait ce que j'ai fait aujourd'hui, les peu que je fais, c'est lui aussi, il a vraiment contribué. Donc à tout moment, il est là à me conseiller. Des fois là, je peux faire l'action. Tu vas le voir, il est debout, il crie sur moi. Faverdi, rentre. Donc c'est une personne, c'est vraiment un papa qui m'aide vraiment beaucoup. Avec des conseils, donc il m'aide vraiment. Madame, monsieur, en face de nous, Faverdi Bongeli, joueur du tout-puissant Mazembe, Anglébert, joueur également de l'équipe nationale de la RDC, puisqu'il a participé à la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure avec lui et aussi avec Patrick Bouéré. Jeune, il nous a raconté son parcours. À 17 ans seulement, il a joué des matchs où il y a eu beaucoup de pression. Plusieurs jeunes ont craqué comme ça, mais lui, il a eu quand même c'est mental fort à pouvoir surmonter ces épreuves jusqu'à finir la saison sur une très bonne note. Est-ce que pour un jeune pareil, on peut aussi dire que l'équipe nationale, que ce soit A' ou A, doivent encourager le jeune avec de tels talents pour pouvoir garantir l'avenir de l'équipe nationale? Je n'ai rien à reprocher du travail du staff technique de la République démocratique du Congo actuellement dirigé par Sébastien Desarbres. Mais je me dis qu'à un certain moment, ils ne sont pas en train aussi de vraiment aider le futur de la sélection de la République démocratique du Congo. Je rappelle que parmi les missions assignées à Sébastien Desarbres, il y avait le rajeunissement de cet effectif de la RDC vieillissante qui justement est en train de partir. Il faut assurer la transition. Je me demande et je me dis pourquoi est-ce que la République démocratique du Congo, on a toujours eu peur d'injecter des jeunes de 17 ans, 18 ans, 19 ans dans la sélection des A. C'est quelque chose qui est arrivé avec notamment Noah Sadiki, mais c'est déjà 20 ans, 21 ans bientôt. Le 17 ans, 18 ans, 19 ans pour la RDC, on s'est dit peut-être que c'est pas assez. Alors que Lamine Yamal est champion d'Europe. a commencé très tôt. Pedri d'ailleurs, qui avait 16 ans, 17 ans, 18 ans déjà en train de partir, qui a joué avec la sélection nationale de l'Espagne, qui a joué même d'ailleurs une Coupe du Monde avec cet âge-là. Et je suis en train de me demander pourquoi est-ce qu'en République démocratique du Congo, on n'a pas cette politique. Aujourd'hui, oui, les Faverdi sont en train d'arriver, mais ils vont grandir avec quelle image, quel système pour la République démocratique du Congo? Oui, ils sont bien coachés du côté du tout-puissant Mazembe Anglébert, mais ils doivent également avoir la culture de connaître le football de l'équipe nationale de la RDC. Et ça, c'est le travail de la direction technique nationale pour imprimer une marque, pour imprimer un système de jeu que le jeune tel que Faverdi Bongeli, avec les talents, avec la maturité qu'ils ont, ils doivent d'abord commencer déjà à s'imprégner de ces systèmes tactiques de la République démocratique du Congo de maintenant pour que demain ou après-demain, ils puissent hériter de justement cette équipe nationale de la République démocratique du Congo de la plus belle manière. Mais moi, je suis très inquiet puisque je me sens comme si que ce soit la Fédération congolaise de football ou le ministère national de sport et loisirs, en complicité notamment avec la direction technique nationale, n'aide pas la République démocratique du Congo à pouvoir assurer cette transaction. Ils sont sur une bonne voie parce que les talents, il y en a. Ils sont en train de partir pour postuler pour l'équipe nationale des A. Mais est-ce qu'ils vont vraiment avoir justement cette possibilité de pouvoir s'intégrer sans problème, sans difficulté? Ça, c'est ma plus grande crainte. Mais en tout cas, en termes de talent, en termes de maturité, je l'ai suivi religieusement depuis le début de cette émission. On sent que pour qu'un joueur puisse réussir au haut niveau, il ne suffit pas d'être talent, il suffit également d'être mature en termes d'arguments à pouvoir à faire valoir sur la place publique et aussi savoir écouter. Quand il a pris la parole tout au long de cette émission, il a toujours mentionné le fait d'écouter ses aînés.
D'ailleurs, la dernière, c'était Robert Kidiaba. Il nous a parlé d'Ibrahim Keïta, il l'a cité également, Ernest Lozolo-Cita. Lorsque vous êtes un jeune, vous êtes très talentueux, souvent. Il y a aussi les côtés un peu orgueilleux qui arrivent à emballer les jeunes, pensant que oui, je suis très talentueux, je peux faire tout ce que je veux, mais à l'écouter, il met beaucoup plus d'accent à entendre ce que les aînés disent, et je pense qu'avec cette allure, il a encore beaucoup plus des carrières. Avec cette allure, on peut compter sur des jeunes comme ça. Il n'y a pas seulement Faverdi, il y a aussi d'autres. Oui, ils sont nombreux. Tobo et on peut citer d'autres qui se sont démarqués. Très nombreux. Marzouk Diakana, oui, aussi, qui se sont démarqués cette saison au niveau du championnat. Mais Bongueli a eu la chance de jouer la Ligue des Champions aussi, et même la Coupe d'Afrique de moins de 20 ans. Bongueli, parle-nous un peu de votre parcours à l'équipe nationale de moins de 20 ans, cette Coupe d'Afrique des Nations que vous avez jouée en Égypte, éliminé face à l'Afrique du Sud, en quart de finale. C'était aussi une expérience difficile pour vous. Ouais. Tout d'abord, je salue tous mes amis, on était avec eux. Je salue les coachs Gimbukasa, les coachs Gladys, les coachs René. Je les salue, tous les staffs, les docteurs et tous, je les salue. On a fait une chose, on a fait un parcours. Oh, on a Kolobakeno, jamais fait au fait. Oui, pour la RDC. La RDC, l'équipe nationale moins de 20 ans, n'a jamais gagné un match officiel à la CAN. Mais voilà, nous quand même, on a fait ça. On a fait ça et on est encore qualifié. On a passé au tour suivant. Et pour nous, les rêves étaient d'aller en Coupe du Monde. Si on gagnait le match contre l'Afrique du Sud, directement, on est allé vous allez être qualifié en Coupe du Monde et tout. Quel est ce joueur en Chili? Oui. En Chili. Donc les rêves, c'était ça. L'objectif, c'était ça. Mais Dieu a décidé autrement. C'est vraiment une expérience qu'on a gagné nous tous. C'est vraiment un moment difficile. C'était un match où on pouvait gagner. On a eu pas mal d'occasions en première période. Mais Dieu a décidé autrement. Vous voyez, c'est un peu ça. Ça te fait quoi pour tes débuts de jouer déjà la Lina Foot, une compétition au niveau national qui est adulée, qui est même que les gens veulent jouer à tout prix, surtout les jeunes. Ça te fait quoi la même année, tu as joué la Ligue des Champions, une compétition que tout footballeur rêve, puisque c'est une vitrine. Ça te fait quoi également de jouer la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans en si peu de temps, je dirais en moins de 6 mois. 6 mois, moins de 6 mois. 3 compétitions majeures. Tout d'abord, je peux dire c'est le travail et la patience. Le travail et la patience et la grâce de Dieu. C'est juste ça. Quand il y a la grâce de Dieu, tu sais même pas et tu imagines pas, on t'appelle et t'es sélectionné et non, tu es retenu pour ces matchs. Donc c'est un peu ça. C'est même pas mes efforts, c'est juste le travail, un peu de la discipline et du sérieux et la grâce des dieux. Puisque nous arrivons déjà à la fin, une question. Oui, il y a une question des curiosités. On a parlé d'un peu de temps, juste 6 mois où vous avez accumulé la Lina Foot, la Ligue des Champions de la CAF et la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. Quel est le match à référence selon vous? Les matchs références de Faverdi Bongueli, c'est un match de la Lina Foot, un match c'est la Coupe de la Ligue des Champions de la CAF, un match de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. Quel est ces matchs que quand tu es là, tu te dis, oui, c'est avec cette rencontre que je me sens à pouvoir donner et que j'ai donné beaucoup plus cette saison. Moi, j'aime dire la vérité. Hein. À la CAN U20, j'étais pas vraiment sur le meilleur de moi-même. Là, je le sais très bien. Ça, c'était pas passé comme j'avais prévu. Il y avait beaucoup de choses derrière, mais c'est pas la peine de les dire ici. Mon match référence à la Ligue des Champions, c'est contre MC Alger. Je m'attendais pas à faire un match comme ça. Je m'attendais pas à jouer 80 minutes. Vous voyez un peu. Je m'attendais pas à ça. Avec les stades, avec le public, je me suis tout donné, j'ai tout donné. Je me suis battu comme il faut. Malgré tout, il n'y avait pas la chance de marquer. J'ai provoqué quelques occasions. Et donc les matchs là, c'est les matchs où j'ai passé aussi à la Canal Plus et tout.
C'est les matchs où tout le monde a parlé de moi. Ici à la Linafoot, mon plus grand match où je jouais. Vous avez des difficultés puisque vous avez été bon un peu partout. Des difficultés. Non, j'ai dit des difficultés de choisir parce que vous avez été un peu bon presque dans chaque match puisque on les suit, on suit la Linafoot. À tout moment, on parle de vous. Les matchs où je vraiment, c'est contre Blessing, je pense, parce que ces matchs-là, si on gagnait ces matchs-là, vous allez être qualifié directement pour le qualifié directement au playoff et puis garder la première place si je ne me trompe pas. Sauver Don Bosco, je peux dire. Okay. Parce que Don Bosco, ils avaient le même poids avec Blessing. Si on marquait plus de buts, Don Bosco allait être devant. Vous voyez un peu, c'était un match très difficile où les présidents mettaient vraiment de la pression. Et c'était aussi un match où on a fait encore 0-0 en première mi-temps. Il y avait vraiment des doutes. Match nul en première mi-temps ou un match où tout le monde attend que vous puissiez gagner pour être qualifié directement et tout. Et en rentrant en deuxième mi-temps, du coup, paf, j'ai marqué mon premier but où ça a donné l'assurance à l'équipe. Et on a gagné 4-0 ces matchs-là et j'avais marqué un doublé. C'est les matchs où j'ai marqué 2 buts. Alors, puisque tu as mentionné le fait que la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans n'était pas du tout rose pour toi, une question, est-ce que si l'occasion s'est présentée, par exemple pour jouer les CHAN, est-ce que tu trouverais en ça une occasion pour corriger ce qui s'est passé en quelque sorte? Bien sûr. Mais je peux pas donner l'assurance ici parce que le foot, c'est pas chaque fois ça marche. Hein. Il y a aucun joueur qui entre au terrain pour ne pas bien jouer. Tout le monde joue pour se battre, pour bien jouer. Mais voilà, le foot, c'est pas une latte où tu traces comme ça, tu marches tout droit. Donc, c'est aujourd'hui ça tient pas, demain ça va tenir, mais à chaque fois on bosse pour que ça puisse bien marcher. Et si je prends cette opportunité, si on me donne cette opportunité d'aller à la Coupe d'Afrique, au CHAN, ouais. Si je prends cette opportunité, tout d'abord c'est les pays, hein. On joue pour l'amour du pays, donc on sera là pour tout casser. C'est un peu ça. Une question rapide, une minute. Est-ce que vous avez des contacts réguliers avec les sélectionneurs Sébastien Desabre? Est-ce qu'il vous parle? En vérité, j'ai jamais parlé avec lui. Quand vous étiez avec les jeunes, vous n'aviez jamais... Non, jamais, il m'a jamais contacté. En équipe nationale, je parle qu'avec le coach Otis, que je salue. Je parle aussi avec le coach Guy Boukassa, qui est vraiment un papa qui me pousse, qui est là à nous motiver à chaque fois. C'est vraiment un combattant, c'est les coachs. Donc, ils nous poussent vraiment à aller vers l'avant. Donc, les sélectionneurs dont je parle avec eux, c'est eux deux-là. Les coachs Otis et les coachs Guy. Allez, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un dernier mot, rapidement. Est-ce que tu as un message, un mot à dire par rapport aux téléspectateurs, à toutes ces personnes qui t'aiment, qui te regardent, qui t'encouragent? Ouais, je salue tout le monde qui m'aime. Je salue mais je peux pas dire mes fans, mais les gens qui me poussent à aller vers l'avant. Moi, Faverdi Bongeli, je serai là toujours à vous rendre fiers. Je serai là à tout donner pour aller vers l'avant. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, Joyce. Merci, Faverdi Bongeli, d'être passé à notre émission de ce soir, Samedi Sport. J'espère que vous aussi, fidèles téléspectateurs, vous avez été édifiés par son témoignage. Ses témoignages, son parcours avec un si jeune âge, un jeune qui rêve et qui fait rêver. Bien sûr, on aura plusieurs occasions de l'avoir pour la continuité de sa carrière que nous espérons ira vers le monde extérieur, en dehors de la République démocratique du Congo, bien sûr, mais nous laissons tout entre le monde et l'éternel, comme l'a dit le jeune Faverdi Bongeli. On est arrivé à la fin de notre émission, mesdames, messieurs. On se dit au revoir et on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.